Elle cache un tatouage qui change tout. La nuit tombait sur la base d'entraînement de Greyfield quand Isla Carter ajustait son uniforme devant le miroir fissuré des vestiaires. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme de 32 ans ou très fatiguée mais déterminée. Ses mains expertes vérifiaient chaque détail de sa tenue de technicienne logistique. Sur son épaule droite brillait un écusson particulier, le loup gris sur fond noir de l'unité d'élite Grey Wolf. Elle savait que ce simple morceau de tissu allait encore déclencher des moqueries. Mais elle le portait avec fierté, malgré les regards méprisants qu'elle recevait chaque jour. Les jeunes soldats de la base ne comprenaient pas pourquoi une simple technicienne osait arborer les couleurs d'une unité légendaire. Isla sortit des vestiaires et se dirigea vers l'entrepôt principal où l'attendait une journée de travail ordinaire. Le soleil se levait à peine sur les bâtiments militaires gris et austères. Des groupes de recrues s'entraînaient déjà sur les terrains d'exercice, leurs cris résonnant dans l'air matinal. Elle connaissait cette routine par cœur depuis 3 ans maintenant. Vérifier les stocks, organiser les livraisons, s'assurer que chaque soldat ait l'équipement nécessaire. Un travail essentiel mais invisible, loin des projecteurs et de la gloire. En arrivant à l'entrepôt, elle croisa le regard moqueur du soldat Johnson. Ce jeune homme de 20 ans aux cheveux blonds et au sourire arrogant était son principal tourmenteur. Il se tenait avec ses amis près des caisses de munitions, pointant du doigt l'écusson d'Isla. « Regardez-moi ça, les gars !» lança-t-il d'une voix forte. Notre petite technicienne joue encore à la guerre. Ses compagnons éclatèrent de rire, leur voix résonnant dans l'entrepôt métallique. « Tu crois vraiment qu'on va gober tes histoires, Carter ?» continua Johnson. « Les Grey Wolf sont des légendes, pas des employés de bureau comme toi. » Isla serra les poings mais continua son chemin sans répondre. Elle avait appris depuis longtemps que la colère ne servait à rien dans ces situations. Les moqueries la suivirent jusqu'à son bureau, un petit espace encombré de dossiers et d'écrans d'ordinateur. Elle s'installa à sa chaise et commença à traiter les commandes du jour. Mais les voix des soldats continuaient de résonner dans sa tête. Chaque jour était identique, le même mépris, les mêmes regards condescendants. Ils ne savaient rien de son passé, rien de ce qu'elle avait vécu. Pour eux, elle n'était qu'une femme noire de plus qui tentait de se faire remarquer. Vers midi, le sergent Martinez fit son apparition dans l'entrepôt. C'était un homme trapu aux cheveux grisonnants, respecté de tous pour son expérience au combat. Ses yeux sombres balayèrent l'espace avant de se poser sur Isla. « Carter, dans mon bureau, maintenant !» ordonna-t-il d'une voix sèche. Isla le suivit jusqu'à son bureau, sachant déjà ce qui l'attendait. Les murs étaient couverts de photos de missions et de décorations militaires. Martinez s'assit lourdement dans son fauteuil et croisa les bras. « On a encore eu des plaintes à ton sujet, » commença-t-il. « Les soldats disent que tu portes un écusson auquel tu n'as pas droit. » Isla resta debout, les mains derrière le dos, adoptant automatiquement la position militaire. « Sergent, cet écusson m'appartient légitimement, » répondit-elle calmement. Martinez soupira et secoua la tête. « Écoute, Carter, je ne sais pas d'où tu sors cette histoire, mais ça perturbe la discipline de la base. Je veux que tu retires cet écusson immédiatement. » Le cœur d'Isla se serra, mais elle hocha la tête. « Bien, sergent. » Elle détacha lentement l'écusson de son uniforme et le posa sur le bureau. Le petit loup gris semblait la regarder avec tristesse. « C'est tout, Carter, tu peux disposer. » Isla sortit du bureau, la poitrine serrée par l'émotion. En retournant à l'entrepôt, elle croisa à nouveau Johnson et sa bande. « Alors, Carter ?» lança-t-il avec un sourire victorieux. « On t'a enfin remise à ta place ? L'écusson a disparu, je vois. Tu as fini de jouer à la guerre ?» Ses amis ricanèrent, savourant leur victoire apparente. Isla s'arrêta et les regarda un par un. Quelque chose dans son regard fit taire les rires. « Vous voulez savoir la vérité sur cet écusson ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais chargée d'émotion. Johnson haussa les épaules avec arrogance. « Vas-y, raconte-nous tes mensonges. » Isla se tourna et commença à remonter son t-shirt. Sur son dos apparut un tatouage complexe, un loup gris entouré de dates et de coordonnées. En dessous, une cicatrice de brûlure formait un code, EVAC2SURVIVOR. Le silence tomba sur le groupe comme une chape de plomb. Opération Almira, secteur 7, 15 mars 2019, dit Isla d'une voix neutre. Mission d'évacuation d'urgence, équipe GREYWOLF2. 8 membres engagés, une seule survivante. Johnson déglutit difficilement, son arrogance s'évaporant. Tu étais vraiment médecin de combat et tireur d'élite désigné, continua Isla. 3 coéquipiers sauvés en territoire hostile. 5 morts au combat, dont mon commandant. Elle rabattit son t-shirt et se retourna vers eux. Ses yeux brillaient d'une douleur contenue. Ils m'ont proposé la Medal of Honor. J'ai refusé. Comment peut-on accepter une médaille quand on a perdu sa famille ? Les soldats restaient figés, incapables de prononcer un mot. L'atmosphère était devenue électrique, chargée d'émotions brutes. Vous voulez savoir pourquoi je suis ici ? Reprit Isla. Pourquoi j'ai quitté les opérations spéciales pour la logistique ? Johnson hocha faiblement la tête, son visage pâle. Parce que j'ai compris quelque chose cette nuit-là. Dans la jungle, quand j'ai vu mes coéquipiers mourir un par un. Quand j'ai dû choisir qui sauver et qui abandonner. Sa voix se brisa légèrement, trahissant des années de douleur refoulée.
J'ai compris que la vraie guerre ne se gagne pas sur le terrain. Elle se gagne ici, dans l'ombre, en s'assurant que chaque soldat ait ce dont il a besoin, en vérifiant que les gilets pare-balles sont en bon état, en contrôlant que les rations sont fraîches, en m'assurant que vous, les jeunes, vous rentrez vivants chez vous. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Alors oui, je porte cet écusson, pas par orgueil, mais par devoir, pour honorer la mémoire de ceux qui ne sont jamais rentrés, pour me rappeler chaque jour pourquoi je suis ici. Johnson fit un pas vers elle, visiblement bouleversé. Isla, nous ne savions pas. Personne ne sait jamais, répondit-elle en essuyant ses larmes. C'est classé secret défense. Officiellement, cette mission n'a jamais eu lieu. Officiellement, ces hommes et ces femmes n'ont jamais existé. Elle ramassa une caisse de munitions et la souleva sans effort. Mais moi, je me souviens, et je continue leur mission à ma façon. Les jours suivants, l'atmosphère de la base changea radicalement. Johnson et ses amis cessèrent leur moquerie. Ils commencèrent même à aider Isla dans ses tâches quotidiennes. Le respect remplaça peu à peu le mépris dans leurs regards. Un matin, Johnson s'approcha d'elle avec hésitation. Isla, je voudrais m'excuser pour tout ce qu'on a dit. On était stupide et ignorant. Isla leva les yeux de son inventaire et lui sourit tristement. L'ignorance n'excuse pas la cruauté. Johnson, mais l'humilité peut racheter bien des erreurs. Est-ce que tu pourrais nous raconter leur histoire? Celle de tes coéquipiers? Isla réfléchit un moment, pesant ses mots. Un jour, peut-être, quand vous serez prêt à l'entendre vraiment. Quand vous comprendrez que derrière chaque uniforme se cache une histoire. Que chaque soldat porte ses propres cicatrices. Quelques semaines plus tard, Johnson fit une demande de transfert. Il voulait rejoindre les services logistiques. Pourquoi? Lui demanda Isla. Surprise. Parce que tu as raison, répondit-il simplement. La vraie guerre se gagne ici, dans l'ombre, et je veux apprendre de la meilleure. D'autres soldats suivirent son exemple dans les mois qui suivirent. L'équipe logistique d'Isla devint l'une des plus efficaces de la base. Mais elle ne remit jamais son écusson Grey Wolf. Elle le gardait dans un tiroir de son bureau, enveloppé dans un tissu noir. Parfois, tard le soir, elle le sortait et le regardait longuement. Elle pensait à Marcus, le médecin qui lui avait appris à sauver des vies. À Sarah, la tireuse d'élite qui riait toujours malgré le danger. À tous ces visages qui hantaient encore ses nuits. Un soir, alors qu'elle fermait l'entrepôt, Johnson l'attendait dehors. Isla, j'ai quelque chose pour toi. Il lui tendit une petite boîte enveloppée. À l'intérieur se trouvait un nouvel écusson. Pas celui des Grey Wolf, mais un autre, unique. Il représentait une main tendue, avec les mots Guardian Angel brodés en dessous. On l'a fait faire spécialement, expliqua Johnson. Toute l'équipe a participé, parce que c'est ce que tu es pour nous. Notre ange gardien. Isla sentit les larmes monter à ses yeux. Pour la première fois depuis des années. Elle sourit vraiment. Merci, murmura-t-elle. Merci à tous. Elle attacha l'écusson sur son uniforme. À la place de l'ancien. Le lendemain matin, quand elle se regarda dans le miroir fissuré des vestiaires, elle vit quelque chose de différent. Elle vit une femme qui avait trouvé sa place. Sa mission. Une femme qui honorait le passé tout en construisant l'avenir. Les fantômes de ses coéquipiers semblaient enfin en paix. Et Isla Carter, ancienne Grey Wolf devenue Guardian Angel, était prête à affronter un nouveau jour. Car elle avait compris que parfois, la plus grande victoire n'est pas de survivre à la guerre. C'est d'apprendre à vivre après.